Un mois après sa création, l'interprofession Soja Bénin intensifie ses actions pour remplir sa mission. Elle rassemble ici tous les acteurs du septentrion engagés dans cette filière afin de leur permettre de s'approprier le mécanisme de commercialisation du soja en prélude à la campagne 2024-2025. Nous avions réuni les producteurs et les transformateurs du Nord, à savoir le Borgou, Alibori, Atakura, Donga, pour leur expliquer le mécanisme transitoire qui va s'opérer pour cette campagne de commercialisation de soja grain. Parce que c'est eux qui sont les piliers au niveau de chaque arrondissement. Pour garantir le succès de cette campagne, le gouvernement, en concertation avec les parties prenantes, a mis en place des mesures incitatives. Les coopératives regroupent leur production dans un magasin et par des cadeaux qui leur seront donnés, ils entreront en contact avec l'interprofession pour inviter les industriels qui viendront directement dans les magasins et acheter leurs produits. Par ailleurs, l'une des ambitions affichées par l'interprofession est de promouvoir la transformation locale du soja. Tout ce que nous produisons aujourd'hui doit être transformé pour le bien-être de nos frères, pour le bien-être de la population, maîtriser le flux commercial. C'est une interprofession qui est née avec les dents, qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est l'interprofession de soja qui va discuter du mécanisme, des conditions de commercialisation de soja avec vous les producteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans l'activité, donc qui ont déjà une expérience en la matière. Mais ce que je voudrais surtout vous demander aux producteurs, aux transformateurs, c'est d'aider vraiment cette interprofession. Je voudrais les exhorter à éviter toute sortie frauduleuse. Les transformateurs et les producteurs se sont mis d'accord sur un prix qui sera quand même avantageux pour le producteur et pour le transformateur. Ce prix sera homologué en Conseil des ministres et à partir de cet instant sera diffusé et pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas une différenciation de prix, quelle que soit la zone où le producteur se retrouve. En balisant le terrain, dès à présent, l'interprofession Soja Bénin se mobilise pour une campagne de commercialisation fluide et sans entrave. À l'entame de cette séance d'information et de sensibilisation des chefs d'unité de la police républicaine du Mono, un satisfecit du préfet est décerné aux forces de défense et de sécurité du département pour leur rôle dans le maintien de l'ordre et la sécurité des populations. Je voudrais vous dire que en matière de sécurité dans notre département, il faut dire qu'ils font un travail vital, appréciable dans le département. Ces chers chefs d'unité, je voudrais vous inviter à une attention soutenue. Le message apporté est clair. Aucune bavure policière dans l'accomplissement des différentes missions qui leur sont assignées en cette période de fête de fin d'année. La séance qui s'est tenue à huis clos invite ces hommes en uniforme à plus de professionnalisme afin de préserver la paix et la cohésion sociale. C'est la bienvenue, cette séance de sensibilisation, parce que ça nous permettra de mieux faire ce que nous savons déjà faire, mieux le faire au bénéfice de la population, mieux le faire pour permettre à nos populations des 6 communes du département du Mono de fêter en toute quiétude et dans la paix. Je voudrais inviter tous les participants ici présents à suivre attentivement la séance, les différents points que nous allons aborder, à participer également activement aux échanges, de manière à ce que nous puissions tous améliorer le travail que nous faisons déjà d'une très bonne manière. Les chefs d'unité présents à la séance de sensibilisation et d'information prennent l'engagement de respecter les principes sacro-saints de leur corporation pour la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fête de fin d'année.
Dans les années 80, il était un fléau mondial semant la terreur, le VIH-Sida. Au fil des ans, ses ravages ont chuté grâce à 2 facteurs, les traitements antirétroviraux, la non-discrimination. Néanmoins, l'État maintient la veille. Depuis 2 décennies environ, en milieu militaire au Bénin, les stratégies de riposte sont connues et approuvées. À travers le programme de prévention VIH au profit des personnels militaires ou des personnels en uniforme et leurs familles, aujourd'hui intitulé Programme sectoriel pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu de travail. Tout militaire vivant avec le virus du VIH-Sida bénéficie d'un suivi régulier et d'un accompagnement constant. Le patient dans son état de santé est une personne vulnérable qui mérite le respect de sa dignité et une protection particulière à sa personne. Le ministère de la Défense et celui de la Santé œuvrent pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 à l'horizon 2030. Cela signifie que 95% des porteurs du VIH-Sida auront connaissance de leur statut sérologique. 95% de ceux qui connaissent leur statut seront sous antirétroviraux et 95% des porteurs sous antirétroviraux pourront avoir une charge virale supprimée. Deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024. Pendant 2 semaines, l'institution reçoit des ministères, des mairies, préfectures et agences. L'objectif est d'échanger avec ces administrations sur les solutions qu'elles ont apportées aux réclamations des citoyens ayant saisi le médiateur de la République. La deuxième session du médiateur de la République qui s'ouvre ce jour, mardi 3 décembre 2024, étudiera 98 dossiers concernant 23 administrations qui sont invités à des séances plénières ici, au siège du médiateur de la République. Les dossiers à étudier à cette session sont de plusieurs ordres. Nous avons des dossiers liés aux carrières des agents de l'État, des dossiers liés au foncier, des dossiers liés à tout ce qui concerne les décisions non exécutées, les décisions de justice. Ce que les requérants attendent quand ils saisissent le médiateur, c'est qu'ils ont tout fait avec les administrations. Donc ils saisissent les administrations, mais leurs démarches n'ont pas abouti. Et c'est en dernier ressort qu'ils viennent au médiateur pour qu'il les aide pour trouver une solution à leurs préoccupations. Au cours de la première session de l'année, 115 réclamations formulées par des citoyens ont été enrôlées. Le médiateur de la République a donné satisfaction à près de 80% de ces saisines. L'institution entend faire davantage au titre de cette deuxième session. Les préfets, maires, chefs de projet, responsables d'organisations paysannes et partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives du secteur de l'élevage et à la cohésion sociale paix COSO, des départements de l'Ouémé et du Plateau, du Koufo et du Mono, sans oublier le Zou, réfléchissent sur la question de la mobilité pastorale et ses implications. D'ici peu, dans le cadre de la recherche des ressources, les animaux vont se déplacer. C'est une formation qui doit outiller les différents acteurs par rapport aux dispositifs, aux mécanismes qu'ils doivent mettre en place pour prévenir et gérer les différents conflits qu'ils ont sur les territoires. Ils vont faire une planification et puis se donner une petite feuille de route en matière de prévention et gestion des conflits. Le mois de décembre, réputé sensible pour agriculteurs et éleveurs, la coopération suisse et Helvetas anticipent
en soutenant ce programme qui invite à la culture de la paix et la cohésion sociale. Donc l'éleveur doit prendre conscience que le champ est aussi important pour l'agriculteur, que l'animal est important pour lui et vice-versa. Donc je les invite vraiment à plus de retenue et surtout à privilégier vraiment les règlements à l'amiable de ceux qui sont mandatés pour les aider, pour les accompagner dans la gestion de ces différents conflits-là, soient les seuls à pouvoir assumer cette responsabilité. Je voudrais déjà m'assurer de votre disponibilité, mais surtout de votre assiduité pour écouter religieusement les communicateurs, mais également partager vos expériences afin qu'au terme des 3 jours qui nous réunissent aujourd'hui, nous puissions sortir d'ici aguerris, mais surtout avec des recommandations que nous pourrons contextualiser de retour sur nos territoires respectifs. La paix et la cohésion sociale étant indispensables pour construire un Bénin prospère, le gouvernement, à travers le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, compte sur l'implication de tous les acteurs pour que cette période de mobilité des bêtes se passe sans heurts. La Journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée dans les rues. À travers cette caravane, ces personnes à besoins spécifiques ont parcouru la ville d'Abomey pour rappeler leur résistance à la population et aux autorités. Elles démontrent aussi leur savoir-faire culturel et artistique. Le moment est propice pour évaluer les progrès réalisés pour l'épanouissement des personnes handicapées. Leurs difficultés sont également passées en revue, ainsi que leur contribution à la construction du pays. On ne fêtait pas ça ensemble, mais on s'est dit qu'ensemble, on sera plus fort. On existe. Que la directrice départementale, avec son staff, plaide pour que chaque coordination puisse l'organiser à son actif et que chacun puisse se retrouver dans la fête. Vous continuez d'occuper une place préférentielle dans les perspectives du gouvernement. Votre rôle est essentiel dans la création d'un monde plus inclusif et plus durable. Et je vous inviterai donc à vous saisir du leadership naturel qui existe en vous pour vous approprier des mesures prises par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, et d'aider vos frères et sœurs comme vous à en bénéficier également. On ne peut que rendre grâce à Dieu à travers tout l'effort que fait le gouvernement à notre faveur. Au menu des manifestations, une communication sur les mesures préférentielles prises par le gouvernement au profit des personnes handicapées. À cela s'ajoutent des prestations artistiques suivies de réjouissances. C'est le 23 juillet 2022 que la décision a été prise à l'unanimité de procéder à une refondation historique de l'Association générale des résidents et ressortissants pour le développement d'Okeo. Nous sommes dans la commune de Savay. 2 ans après, il est important de faire le bilan à mi-parcours et des projections pour l'avenir. Définir ensemble les stratégies à adopter pour impulser le développement de la localité, tel est le leitmotiv. Le développement d'une localité dépend d'abord et avant tout de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est ensemble, unis dans une détermination sans faille, que nous pourrons contribuer à l'essor social, économique, culturel et sportif d'Okeo. D'abord, la refondation s'organise pour provoquer un éveil de tous autour du développement de notre localité. Je vous invite à vous engager avec moi et à placer ce village au cœur de vos programmes quotidiens, car la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Ensemble, faisons d'Okeo un modèle de développement pour les générations futures. Nous avons pu avoir des résultats en matière d'assainissement,
En matière d'eau potable, grâce à l'action d'ONG comme Direct Aid, nous avons pu avoir un château d'eau ici. Grâce à l'action de l'État, nous sommes en train d'avoir actuellement le réseau d'eau qui est en train d'être rétabli également à Okeo ici. Ils ont travaillé sincèrement, parce qu'au début c'est toujours ça. Le début est toujours difficile. Au moment où on était avec Olaï, on a souffert. Et aujourd'hui, les gens bénéficient, c'est toujours ça. L'amour commence par pousser à Okeo, où nous commençons par nous revoir, nous commençons par nous comprendre. Ce que moi je vois, c'est que c'est bon. Chacun de nous, nos idées mises en commun commencent par donner de bons fruits. La refondation et le renouveau associatif, tel est le thème qui a retenu l'attention des participants à cette assemblée générale. Kandi, la ville Carrefour en plein chantier, et le gouvernement du président Talon mérite un satisfecit pour ces réformes engagées. Dans le domaine de l'assainissement, la ville de Kandi est bénéficiaire non seulement de la réalisation de la traversée en double voie, mais aussi des projets briques et asphaltage. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de notre chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Après les doléances et autres observations, qu'a permis sur Segbana, 90 km environ, plus loin, malgré les efforts des autorités compétentes, beaucoup reste encore à faire. La construction du pont sur le fleuve de la Sota, pont métallique, la construction du stade omnisport, la construction de l'arène culturelle de Segbana et de la réhabilitation de la voie Kandi-Segbana, frontière Nigeria, dans le cadre de l'ouverture du corridor. C'est difficile de circuler actuellement à Kandi parce que la traversée de la ville est en chantier. Il y a d'autres chantiers aussi qui s'annoncent ou bien qui sont en train de prendre corps. L'asphaltage qui est... Donc on est déjà les prémices, ainsi que d'autres chantiers d'infrastructure, la cité administrative et qui devrait abriter la préfecture ainsi que les directions départementales. Mais en dehors de ça, il y a des défis énormes à relever à Kandi. C'est pour ça que nous ne cessons jamais de rappeler à leur devoir les membres du conseil communal. À Segbana, actuellement l'État investit beaucoup, l'État essaie quand même de permettre aux populations de Segbana de mieux se sentir, que ce soit sur le plan sécuritaire. Vous avez vu comment la sécurisation du corridor Kandi-Segbana-Samia, les conflits qu'on déplore au niveau des chefferies traditionnelles, c'est légion dans cette partie du département. Et surtout aussi, au niveau de l'éducation, nous avions déploré la déperdition scolaire, vraiment qui prend des proportions inquiétantes. Avis donc à tous les acteurs du système éducatif.
festival de rythmes, chants et danses des peuples de l'Atakura et de la Donga, délocalisé à Parakou sur l'espace culturel du marché Kucheita Chakitiban. Le festival Tikwere en langue d'Itamari veut dire notre chose, notre patrimoine culturel. C'est pour permettre, même étant loin de nos départements d'origine, que nous puissions vivre notre culture ici et permettre à nos enfants également qui naissent ici là, qui puissent connaître également nos cultures. L'autre raison, c'est aussi promouvoir la paix, la cohésion entre nous. Le thème « Engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture » est placé au cœur de ces réjouissances. Hommes et femmes, main dans la main, nous pouvons réduire l'insécurité dans nos ménages, dans nos quartiers, dans nos villes et dans tout le pays. À travers donc la culture, nos chants, nos danses, même l'art culinaire, faisons donc la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais féliciter et dire merci à notre frère Jean Dac et toute son équipe. Merci à tout le conseil municipal de Parakou qui soutient fermement cette initiative. Je vous prie alors de continuer ainsi afin que ce festival puisse être pérenne et continu. À travers nos chants, nos danses, nous racontons notre histoire, nous transmettons nos valeurs et nous célébrons notre diversité. Nous, avec vous, nous allons continuer à promouvoir nos traditions et à encourager les jeunes à s'impliquer, célébrer notre héritage commun. Je souhaite que très prochainement, il soit renforcé par d'autres chanteurs et danseurs des autres nationalités, parce que c'est ça la culture. Et le Bénin ne peut pas exister sans la culture. Flagellation, contes, comédie, concert musical font de ce festival pensé par l'association culturelle MP Vision et autres organisateurs une véritable plateforme de promotion des valeurs endogènes. Le Salon de l'emploi, un creuset d'opportunités et d'innovation entrepreneuriale. Encourager les jeunes détenteurs de projets innovants à se faire connaître davantage afin de relever les défis liés à l'employabilité. Un jury bien averti a examiné le savoir-faire de ces jeunes en matière de créativité. Plusieurs chèques en guise de récompense leur sont attribués. L'innovation porte sur la fabrication et mise en place des moulins solaires automatiques et silencieux à Ségal. Ce sont des moulins qui sont alimentés par l'énergie solaire disponible gratuitement. Donc les propriétaires de moulins ou bien les gens qui payent les moulins n'auront plus besoin de payer de gasoil ou bien de payer des factures d'électricité à la fin du mois, ni payer aussi un agent de mouture parce que c'est un moulin automatique. Avec ce chèque, on pense mettre en place un moulin solaire automatique et silencieux dans l'un des marchés urbains du Bénin. L'Université d'Abomey-Calavi s'honore de la tenue de ce salon. Les échanges et les rencontres qui ont eu lieu ici sont autant de pas en avant pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. Durant ces 3 jours, riches en activités, cet espace a été un véritable carrefour d'opportunités où ambition, innovation entrepreneuriale et collaboration se sont rencontrées. Alors, la participation totale à l'édition 2024 du Salon de l'Emploi s'élève à 6 665 participants. Les formations préparatoires de ce salon ont connu la participation effective de 1033 apprenants. L'emploi des jeunes, un défi permanent pour le gouvernement béninois. Nous souhaiterons qu'au niveau des vœux de l'autorité préfectorale pour plus de visibilité de la commune, grande productrice de l'or blanc, confrontée aussi à des difficultés malgré de nombreuses réalisations. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage de la route de Funungo, parce que c'est un calvaire. Et qui parle de Funungo parle du grenier du Bénin. Le même exercice sera observé à Gorgounou. Nous avions signifié avec beaucoup d'insistance aux uns aux autres que
Et nous sommes les porteurs de la réforme. Il ne nous appartient même pas de dire que nous la soutenons. Qu'il s'agisse des maires, des SE et de la préfecture, et surtout au niveau de la préfecture, on sera sans état d'âme en ce qui concerne l'application des tests. C'est vrai qu'à Banikwara, on a quand même des pratiques qui peuvent faire école ailleurs en matière de gouvernance, en matière de soutien qu'on apporte aux élèves et surtout aux apprenants, que ce soit qu'il s'agisse des élèves, des étudiants. Il faudrait que ces bonnes pratiques puissent susciter des vocations aussi au niveau des autres communes. La construction à Parakou de la cité des étudiants de Banikwara, dont les travaux sont en cours, en est une illustration. Élus locaux et cadres à divers niveaux des différents services déconcentrés du Koufo se sont donné rendez-vous à Lalo pour débattre des questions liées au développement du département. Le développement étant une démarche participative, le législateur béninois ne s'est pas trompé en insinuant cette rencontre dont l'objet principal est de débattre des questions de développement. La commune de Lalo, qui a la chance de vous accueillir aujourd'hui, partage ses limites avec 3 autres départements. Il s'agit des départements du Mono, de l'Atlantique et du Zou, ce qui l'expose aux affres de la transhumance. Pourquoi ce point? Les troupeaux de bœufs sont déjà dans nos communautés. Comment faire pour que les élus communaux et les membres de la CAD puissent se mettre ensemble pour que nous puissions éloigner de nous ces morts d'hommes que nous enregistrons dans nos champs, que ce soit dans les rangs des éleveurs, que dans celui, bien sûr, de l'agriculteur, pour que nous puissions nous tous embrasser la paix. L'autre sujet à l'ordre du jour présente le point de la mise en œuvre de l'assistance conseil aux communes au 3e trimestre de l'année 2024. Des sujets bien évidemment suivis de discussions et propositions sous la supervision de l'autorité préfectorale. Dix ans après la mise en œuvre du système participatif de garantie SPG, la Fédération des unions de producteurs du Bénin et l'Agence belge de développement ENABEL font le bilan. Ce système, en plein essor en Afrique, avec le Bénin cité comme l'un des pionniers, favorise l'agroécologie, l'agriculture durable, offrant aux producteurs une formation sur les pratiques biologiques, les processus de certification et l'accès à des marchés lucratifs. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, la FUPRO Bénin, forte de cette 30 ans d'existence, s'est investie depuis 2011 dans la promotion et la pérennisation de ce dispositif. La FUPRO a contribué à poser les jalons d'une agriculture résiliente et compétitive, capable de répondre aux défis de sécurité alimentaire tout en valorisant nos ressources locales. Les participants ont donc 2 jours pour faire l'état des lieux des principaux acquis du dispositif SPG Bénin et proposer des actions prioritaires pour son développement institutionnel, technique et financier. Nous sommes aujourd'hui plus de 800 producteurs et agricoles certifiés bio-SPG au niveau du Bénin. ENABEL permet donc le renforcement de capacité donc, des producteurs, aussi bien au niveau donc, des itinéraires techniques, au niveau de la mise en marché, au niveau donc, de la labellisation et tout ce qui est structuration pour pouvoir mettre en œuvre et s'approprier le processus bio-SPG. Le projet Delta Mono de l'Agence belge de développement vient en appui à la transition agroécologique et à la construction de systèmes alimentaires durables dans la biosphère du mono. L'atelier de Grand Popo bénéficie du financement de l'Union européenne et de la coopération luxembourgeoise. Il a connu la présence du ministère de l'Agriculture du Bénin.